Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, bon, cette fois-ci j'ai essayé de mettre ma caméra pour voir ce que ça faisait et je me suis dit vas-y je vais filmer à l'arrache. Donc bon, bref, let's go en fait. Call Mojit. Je m'appelle Kiana et cette histoire flippante m'est arrivée il y a 3 ans. Je vous donne le contexte. Je suis une musicienne et je fais partie d'un club de musique. Je suis violoniste. Moi j'aimerais trop faire un instrument de musique, ça doit être incroyable, surtout le piano. Pour être précise. Chaque année, nous sommes invités à un séjour sur 3 jours dans une autre école. Et cette année en question, nous avons été invités dans un village très rural. C'était une vieille école privée. Il faut entre 9 et 11 heures de bus non-stop, juste pour y arriver. Une fois sur place, la ville a semblé active et bruyante, ce qui m'a rassurée. Mais à peine quelques minutes plus tard, tous les bruits de foule ont complètement disparu. J'ai regardé par la vitre et j'ai remarqué qu'on se dirigeait vers les bois, sonne pas bon, ça. Ce qui était très étrange. Après la longue route, nous sommes enfin arrivés à destination. C'était une sorte de manoir, avec un grand portail et une plaque indiquant « Académie Saint-Louis ». Notre superviseur et nous 5 se montraient à l'intérieur, suivant une vieille dame qui était venue nous chercher. Notre séjour a commencé là. Ils avaient préparé une chambre pour nous, avec les 2 garçons dans une chambre, et nous les 3 filles dans celle d'à côté. On a rangé nos affaires, puis nous sommes sortis. Les élèves à l'extérieur qui portaient un uniforme très convenable nous ont fixés pendant qu'on traversait le couloir. Ils avaient tous un air sinistre et plutôt effrayant. Mais j'ai essayé de ne pas y prêter attention, en me disant que c'était probablement parce que cette école était très stricte, dans un endroit différent de chez moi. Et cet endroit sinistre n'y faisait pas exception. À 2h30 du matin, je n'étais toujours pas en train de dormir. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'enfoncer mon visage dans l'oreiller. Mais soudainement, j'ai entendu des tapotements. On aurait dit des bruits de pas. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que toutes les autres étaient bien dans leur lit. Puis de nouveau, des bruits de pas. J'ai commencé à me sentir nerveuse. À sa place, ils les auraient tous réveillés. Était en train de marcher autour de nous et je pouvais définitivement l'entendre. J'étais couverte de sueur et je me suis cachée sous mes draps en essayant d'ignorer le bruit. La scène était vraiment flippante. Puis je suppose que j'ai dû m'endormir, parce que j'ai ouvert les yeux d'un coup et c'était déjà le matin. Pendant qu'on se préparait à aller en cours, j'ai demandé à tout le monde « Et est-ce que quelqu'un d'autre a entendu des bruits de pas la nuit dernière ?» J'essayais de ne pas paraître trop effrayée, et une des filles, Mia, a éclaté de rire en me répondant que c'était probablement juste mon imagination. C'est là que Lena, une autre de mes camarades, a lancé « Tu l'as entendu aussi ?» Sa voix était anxieuse, et sa question m'a figée sur place. Mia s'est tournée vers elle, en lui disant « Tu veux dire que ce n'était pas juste une hallucination ?» Elle était effrayée désormais. On avait toutes ce sentiment étrange, et on n'a rien dit de plus de toute la matinée. Les garçons semblaient normaux et en forme, mais ce n'était pas notre cas. On s'est fait gronder pour avoir été aussi tête en l'air toute la journée. Mais nous avions tellement peur de la nuit suivante. Lena paraissait déjà très mal à l'aise, et n'arrivait pas à se relaxer pour dormir. Mia et moi étions dans le même état. Après quelques heures, Lena s'est finalement assoupie de fatigue, et Mia et moi sommes restés seuls à papoter pour oublier notre peur. Aux environs de 2h30, nous avons à nouveau entendu des bruits de pas. Nous nous sommes regardés en frissonnant, ne sachant pas quoi faire. Quand les pas sont devenus plus forts, nous nous sommes cachés sous les couvertures, espérant qu'ils nous laissent tranquilles. La technique de tout le monde. J'aurais juré avoir senti une respiration dans mon cou. Et laissez-moi vous dire qu'aucune de nous n'a dormi cette nuit-là. J'ai essayé d'oublier ces incidents et me concentrer, et nous étions vraiment soulagés de pouvoir enfin quitter cet endroit. Les étudiants nous ont regardés partir, et j'ai remarqué qu'ils avaient tous une expression très dérangeante, comme s'ils cachaient un secret. Sur le chemin du retour, Mia était malade, et pendant une des pauses, le chauffeur en a profité pour nous parler. Je n'oublierai jamais ce qu'il nous a dit. Je n'arrive pas à croire que vous vous êtes vraiment amusés en restant dans cette école. C'est là qu'on a découvert que la chambre dans laquelle nous avons séjourné était appelée la chambre d'isolation. C'était une pièce de détention pour les élèves qui se comportaient mal ou qui avaient de mauvaises notes. Ils y étaient enfermés entre un jour et jusqu'à des semaines. Nous avons aussi découvert qu'il y a à peine 2 ans avant notre séjour, 3 élèves avaient mis fin à leur jour dans cette même pièce. Cette découverte n'a fait que rendre cet incident. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, j'ai essayé de mettre ma caméra pour la première fois. Je sais pas si je la remettrai pour les prochaines vidéos, mais bon, je me suis dit, Nick, c'est bon. Tant pis, à l'arrache. Je fais à l'arrache cette vidéo. Bref.
Bye bye. Ciao les amis.